Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 304 millions de berries. Merci à tous, vous êtes plus de 30 000 à être abonnés à la chaîne, et comme promis, j'ai organisé des concours. Vous pouvez gagner une figurine de Luffy Special Stampede sur mon Twitter, et une figurine de Robin sur mon Instagram. Les liens sont dans la description. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et on va faire honneur aux femmes de One Piece. Parmi toutes les femmes de One Piece, il est évident d'affirmer que Big Mom est la plus puissante. Mais imaginons qu'elle meure, qui deviendrait la femme la plus puissante de One Piece? Afin d'aborder cette question, je vais vous citer les personnages féminins les plus puissants de One Piece, et ainsi donner les arguments en leur faveur. Dans les commentaires, je compte sur vous pour dire à quel personnage féminin vous pensez et pourquoi. Sans plus attendre, on peut commencer. Charlotte Smoothie. Smoothie est la descendante directe de Big Mom, et en tant que Sweet Commanders, elle doit être un personnage très puissant. Hormis la prime de Big Mom, Smoothie est la femme avec la plus haute prime. Sa prime s'élève à 932 millions de berries. Attention, il ne faut pas confondre puissance et dangerosité. La prime ne définit pas la puissance. Les seules fois où nous l'avons vue, elle a su démontrer qu'elle avait une grande force physique, notamment lorsqu'on l'a vu porter des personnes de taille normale avec une seule main pour ensuite les presser et les écraser sans effort. Son fruit du démon est le Shibo Shibonomi, qui lui permet d'assécher une personne en la vidant de tous ses liquides corporels. Grâce à son épée, nous avons vu qu'elle était capable d'effectuer des attaques à distance. Elle maîtrise le haki de l'armement et de l'observation. Charlotte Smoothie aurait ainsi bien sa place en tant que femme la plus forte si Big Mom n'était plus de ce monde. Il faut savoir que nous n'avons pas encore vu Smoothie se battre sérieusement contre un adversaire car elle n'en a pas encore eu l'occasion. Vinsmoke Reiju. Reiju, aussi surnommée Poison Pink, est connue pour être extrêmement puissante. Contrairement aux autres femmes, elle a subi des modifications génétiques qui lui ont permis d'accroître ses capacités physiques. Par conséquent, elle a une force et une vitesse surhumaines. Son équipement est composé de chaussures qui permettent de flotter dans les airs et d'une tenue qui lui donne une grande résistance aux armes à feu. Reiju est capable d'aspirer du poison d'un corps sans être affectée par celui-ci. Elle peut également envoyer une fumée toxique qui empoisonne rapidement l'ennemi. Boa Hancock. En tant que seule femme qui a été Shichibukai et princesse serpent qui gouverne les pirates Kuja, Hancock pourrait très bien être la femme la plus forte du monde si on exclut Big Mom. Elle peut pétrifier les gens qu'elle touche, ce qui la rend très puissante. Hancock maîtrise le haki de l'armement, de l'observation, mais aussi le haki des rois. Cependant, nous ne l'avons jamais vue s'en servir. Nous avons vu qu'elle pouvait battre plusieurs pacifistas rapidement et facilement en les transformant en pierre. Avant l'abolition des Shichibukai, dans l'équilibre du monde, on parlait des trois grands pouvoirs, les Shichibukai, les Yonko et les Amiraux. Elle et Big Mom étaient les seules femmes à en faire partie. Katarina Devon. La chasseresse de Nouvelle Lune, plus connue sous son vrai nom, Katarina Devon, a également bien sa place dans cette vidéo. En effet, Katarina Devon était une prisonnière du niveau 6 d'Impel Down. Cela implique qu'elle est un personnage redoutable. De plus, elle fait partie des plus puissants prisonniers d'Impel Down, car avant de se faire recruter dans l'équipage de Teach, il n'a choisi que ceux qui ressortiraient vainqueurs d'un affrontement avec les autres prisonniers qui se trouvaient dans leur cellule. Attention spoil pendant quelques petites secondes, je vous mets un timecode pour passer ce moment pour ceux qui ne lisent pas les scans. Nous avons appris récemment que Katarina Devon a mangé le Inu Inu no Mi modèle Kyuubi. Ce fruit du démon permet à l'utilisateur de se transformer en renard légendaire à 9 queues. De plus, elle peut se transformer en d'autres personnes afin de tromper son adversaire. Katarina Devon est encore bien trop mystérieuse et il est évident qu'elle sera très puissante car elle fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Et par conséquent, elle sera sans doute un adversaire vers la fin de One Piece. Crocodile. Non, je rigole, on se calme. Stussy. En tant qu'agente du CP0, elle fait évidemment partie des femmes les plus puissantes de One Piece. Nous ne connaissons encore rien de sa force, de son futur rôle, mais de ce qu'on a pu voir, elle est vraiment quelqu'un de redoutable. Stussy maîtrise le Rokushiki, aussi appelé les 6 pouvoirs. Par exemple, nous l'avons vu utiliser l'index gun et le pas de lune. Stussy maîtrise également le haki de l'armement et de l'observation. Nous ne savons pas encore grand chose à propos de ses capacités, mais comme je l'ai dit, en tant que membre du CP0, elle ne peut qu'être quelqu'un de redoutable. Zoro. La vice-amirale de la marine Zoro semble être très forte. Cependant, même si nous avons pu voir un petit peu son pouvoir de fruit du démon qui semblait ridicule, ses capacités restent assez mystérieuses. Il y a 27 ans, elle était vice-amirale de la marine aux côtés de personnages puissants comme Garp, Aokiji ou encore Akainu. Elle s'est battue avec Fujitora et Sengoku pour battre Jack. Par conséquent, elle est assez forte pour qu'on les considère comme un trio lors de cette confrontation. Doflamingo ne se sentait pas en totale confiance lorsqu'il savait que Zoro le cherchait. Son fruit du démon, le Woshu Woshu no Mi, permet de laver les personnes comme si c'était des vêtements. Apparemment, elle peut laver leur esprit afin qu'ils n'aient plus aucune envie de meurtre. En tant que vice-amirale de la marine, elle maîtrise le haki de l'armement et de l'observation. Shaki. Et oui, il ne faut pas oublier ce personnage. Shaki est connu pour avoir été poursuivi par Garp à l'époque. Dans un SBS, Oda insinue que Shaki avait un lien avec l'équipage des Rocks. Petit moment spoil. Il faut rappeler que l'équipage des Rocks était composé de pirates légendaires comme Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki ou encore Xebec. Si Shaki était une pirate poursuivie par Garp à cette époque, c'est qu'elle devait être quelqu'un d'extrêmement puissant. En effet, Garp avec l'aide de Roger a réussi à arrêter les Rocks pirates, ce qui implique qu'il est le seul marine à avoir pu arrêter des pirates aussi puissants. Si Shaki se faisait poursuivre par ce héros de la marine, ce n'est pas pour rien. Shirahoshi.
Dans cette vidéo, j'ai hésité à parler de Shirahoshi car sa puissance ne vient pas directement de ses capacités physiques et aptitudes au combat. En criant, elle peut appeler les rois des mers. Elle détient le pouvoir de Poséidon, l'une des armes antiques. Donc oui, forcément que c'est une puissance colossale, mais si nous devions enlever cette capacité, elle n'est pas une grande combattante. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Dites-moi en commentaire quel personnage féminin peut être la femme la plus forte du monde sans compter Big Mom. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.